Shalom, shalom, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Oui, très bien. Ok, alors on va commencer. Je vous entends bien. Merci, Yofi, Baruch Hashem. Alors on va parler évidemment aujourd'hui de la paracha de Noach et de l'affaire mystérieuse de la tour de Babel. La tour de Babel est une histoire très mystérieuse parce que la Torah nous laisse entrevoir qu'il y a une très grave faute qui a été commise, mais elle ne la détaille pas, cette faute. On n'arrive pas tellement à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aussi la réaction divine a été dans le sens que tout le monde connaît, c'est-à-dire de séparer les peuples, surtout par leur langue d'ailleurs. Évidemment, il ne s'agissait pas seulement de mélanger les langages, mais il y a eu là quelque chose qui s'est passé au niveau de la civilisation et nous allons essayer de comprendre et peut-être aussi voir les retombées de cette faute-là qui est donnée comme un récit dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Noach, et qui suit l'affaire du déluge. Il y a deux graves choses qui se sont passées dans la paracha de Noach. Un, le déluge. Deux, la tour de Babel. Alors la tour de Babel, on en parle, mais on n'affronte pas directement la question de savoir quelle a été la faute et ses conséquences. Alors pour comprendre ça, on va commencer tout de suite au chapitre 11, Perek Yud Aleph, où il est dit Vayehi kol haaretz safa echat udvarim achadim. Toute la terre avait un même langage et des paroles semblables. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner ici? Elle vient nous enseigner que pendant très longtemps, on est déjà après le déluge, la civilisation humaine était cohérente. Elle ne connaissait qu'un seul et même langage. C'est-à-dire que quand on parlait entre soi, on se comprenait pas seulement dans le sens indicatif des termes, mais dans leur essence. Je savais de quoi tu parlais quand tu t'adressais à moi. Je comprenais ton intention, j'arrivais à saisir ta pensée et ton idée, et les choses étaient exprimées d'une telle façon qu'il y avait en général accord entre les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait une communication qui amenait à une harmonie entre les hommes. C'est un monde extrêmement idéal, ce monde-là, où les hommes sont capables de communiquer, de se transmettre des idées et, grâce à cela, nous donner la possibilité d'acquérir l'intention de l'autre et de la comprendre tellement que je peux y adhérer. Voilà en fait ce qui nous est dit. Bon, à cela, Rashi va rajouter quelque chose d'important. Et il nous dit, Safa Echat Lashon HaKodesh. Intéressant. Rashi enseigne que quelle était la langue
qui était la langue universelle, le sens où tout le monde parlait la même langue, donc on se comprenait. Mais plus que cela, c'était Lashon HaKodesh. Alors, essayons de comprendre ce que Rashi vient nous dire. D'abord, d'où il le sait, que c'est Lashon HaKodesh. Évidemment, il y a une source à l'explication de Rashi. Mais pourquoi dire que Safa Echat, une seule langue, c'est Lashon HaKodesh? La deuxième chose qu'il est important de comprendre, qu'est-ce que Rashi a voulu nous transmettre par là? En nous disant que jusqu'à la tour de Babylonie, on employait Lashon HaKodesh. Alors, la Torah est à l'origine de la création du monde, enseigne les Chachamim dans le Midrash. C'est le plan de la création du monde. C'est le plan architectural de la création du monde. La Torah est la structure profonde de la création. La Torah, c'est la Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque de la tour de Babel, on savait qu'il fallait faire référence à quelque chose de kadosh quand on parlait de la création. La création n'était pas seulement quelque chose qui était profane, qui était extérieur à l'homme. Elle n'était pas qu'un décor. L'homme était en contact profond grâce au Lashon HaKodesh avec l'intention du Créateur dans la création. Et ça, c'est une autre catégorie de vie. Cette catégorie de vie, on la retrouve dans le Beth Amikdash. Et on va la retrouver quand le peuple d'Israël va reprendre ce langage-là. Mais pendant longtemps, ça a été occulté. Il y avait très peu d'hommes sur terre qui connaissaient le langage de la création. Shem et Réver, par exemple, chez qui nos ancêtres vont étudier. Nos ancêtres vont être à cette yeshiva où on apprenait à connaître le langage de la création, Lashon HaKodesh. On savait à quoi chaque chose dans le monde d'en bas faisait référence dans le monde d'en haut. Il n'y avait pas de dissonance dans le langage que l'on employait. Ça, c'était jusqu'à la tour de Babel. À partir de la tour de Babel, il va y avoir un langage profane et un langage de Lashon HaKodesh, qui est évidemment le Lashon de la prophétie. C'est-à-dire que Dieu, quand il va s'adresser au prophète, il va évidemment s'adresser à lui, Belashon HaKodesh. Et grâce à cela, le prophète va retrouver le contact avec l'intention de Dieu dans la création. Ça s'appelle Shem. Il est capable de donner le nom qui convient à chaque chose, d'appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Parce qu'on peut choisir des termes qui ne sont que des symboles vis-à-vis de ce dont on parle. Un symbole n'est pas une référence à l'essence de la chose. Elle n'est qu'une image de la chose. Elle est une allusion à la chose, mais elle n'est pas la chose elle-même. Depuis, on vit dans le monde des symboles. Et l'homme va
inventé un langage symbolique. Mais le problème du langage symbolique, c'est qu'il n'est pas forcément le langage de la vérité. Avec la tour de Babel, l'homme a perdu la conscience de la réalité du monde. Il aborde le monde de façon symbolique. Qu'est-ce que veut dire pour moi le lys? C'est en France le symbole de la royauté. Mais profondément, chaque élément créé transmet un message qui est divin, un message qui permet de garder le contact entre le créateur et la création, quand l'homme sert de trait d'union. À partir de la tour de Babel, ce contact-là est perdu, sauf pour de très rares initiés. Donc, il n'y a plus de Lachon HaKodesh, sauf ceux qui en ont gardé le souvenir. Et ils sont très peu. On va appeler Abraham à Ivry, parce que lui, il en a hérité. Qu'est-ce qui a fait que Akadosh Baruch Hu a décidé de punir l'humanité de cette façon-là? La réponse est la suivante. Quand on a les clés de la création, on a les clés de l'unité. En effet, la création qui est si diverse n'a qu'un créateur unique. C'est-à-dire que je faire référence par le Lachon HaKodesh à l'unicité du monde. Grâce au Lachon HaKodesh, j'étais capable de ramener quelque chose à la totalité de l'unicité. Je comprenais le monde dans sa totalité. Je savais comment, quand je déplaçais un objet, ça avait une influence sur l'ensemble de la création. Chaque mouvement de l'homme avait une signification. Chaque mot prononcé. Et quand ça s'est perdu, l'homme a le sentiment qu'il n'y a plus aucune signification à ce qu'il fait. Aujourd'hui, on est dans une civilisation où on est arrivé à cet extrême. On est aujourd'hui à l'extrême de ce qui s'est passé à la tour de Babel. C'est-à-dire, mon acte n'a aucune signification réelle. Elle n'est que subjective à moi-même. Je peux décider de faire ça, de faire le contraire et de dire que c'est la même chose. Il n'y a aucune définition vraie, totale, de ce qu'est l'acte de l'homme dans la création, parce que l'homme n'a plus les références. Quand la Torah va nous être donnée, elle essaye de nous remettre en mémoire cette idée. Elle nous explique que quand on va, par exemple, faire une soukha, on est dans la protection divine. Ce n'est pas simplement une cabane, c'est une cabane qui fait référence à ce que l'on appelle les nuées, les Anané Kavod. Les Anané Kavod, c'est une apparition de la capacité divine de protéger l'homme, le monde. Le monde entier est entouré de plusieurs couches qui le protègent de tout ce qui se passe au-delà de ces couches-là. Aussi bien l'atmosphère
que la stratosphère, que toutes les couches qui filtrent les rayons qui sont nocifs à la vie de l'homme. Ce sont des anané kavod qui entourent l'ensemble de la terre. Et sur terre, il y a, dans les anané kavod qui nous ont entourés dans le désert, il y a aussi référence à cela. Il y a un filtrage qui se faisait par ces anané kavod. Et quand on est dans la soukha, il y a un filtrage qui se fait par la soukha. Et on a conscience de cela. Et c'est pour ça qu'on va vivre là-bas. Parce que en étant assis dans la soukha, on va profiter de cela. On va recevoir cette protection qui va nous accompagner pendant toute l'année. On savait quels étaient les actes qui amenaient telle ou telle manifestation divine. Ça a été perdu. Ça n'est resté que dans le langage du Lashon HaKodesh pour ceux qui l'ont gardé. Et pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a retiré ça à l'homme? Il a retiré ça à l'homme parce que l'homme a fait quelque chose de très grave. Il s'est servi de cette capacité de s'unir, c'est-à-dire de trouver une force qui soit commune, comme des électrons qui tournent autour du noyau et qui sont attirés vers lui, mais qui restent quand même à l'homme, c'est cette unité pour se dresser contre Dieu. Voilà ce que à l'époque de la tour de Babel, a été fait. Voilà la gravité de la chose. L'homme a compris que dans le monde créé, malgré toute la diversité des éléments créés, il y avait quelque chose de profond qui maintenait une unité totale de la création. Et cette unité est une force qui est énorme. Imaginez-vous un peu cette force-là que l'on connaît dans la matière et qui fait que la matière est cohérente. Sans cette force qui unit tous les éléments de la matière aurait des trous dans lesquels tout tomberait. Elle ne serait pas cohérente. Et imaginez-vous que l'homme avait ce secret-là. Et il a voulu s'en servir pour se dresser contre celui qui est à l'origine de l'unité. Il a voulu dresser de cette force-là l'humanité contre celui qui a créé l'humanité. Alors HaKadosh Baruch Hu a voulu éduquer l'humanité. Comment est-ce qu'il l'a éduqué? En lui faisant perdre cet avantage. Il y a toujours comme conséquence à une faute le fait de perdre l'avantage que l'on avait avant la faute. C'est une définition qui est importante. Cette définition, c'est que quand quelqu'un transgresse quelque chose, il va tout de suite perdre l'avantage de ce qu'il avait avant qu'il n'ait fauté. On le voit à travers l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est qu'à chaque fois que l'homme va essayer de se servir de ce que Dieu a mis à sa disposition pour fauter contre lui, il perd tout de suite l'avantage de. L'homme était dans le Gan Eden, il a mis à profit cette possibilité d'être dans le Gan Eden pour transgresser ce que Dieu lui avait demandé, de ne pas avoir expérience du mal en mangeant l'arbre du bien et du mal, alors que dans le Gan Eden, il était protégé du mal. Et il ne devait pas s'approcher de ce qui est appelé l'arbre du bien et du mal,
pour ne pas introduire dans une expérience vécue le mal chez l'homme. L'homme a transgressé cela, il a perdu l'avantage de vivre dans un monde où on n'a pas l'expérience du mal. Il a été expulsé du Gan Eden et il va se retrouver dans un monde où l'homme rencontre l'expérience du mal. Malgré lui, ce qui est évidemment terrible, on voudrait tellement ne pas avoir l'expérience du mal, ne pas le connaître, ne pas le rencontrer, ne pas entendre parler, ne pas le voir, ne pas l'entendre. Et c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'à la suite de la faute, où l'homme a eu expérience du mal dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu l'a expulsé de ce monde-là, où il n'y avait pas l'expérience du mal. Et on vit dans un monde, malheureusement, où on est sans arrêt confronté, non pas au mal que nous faisons nous-mêmes, que Dieu nous en préserve, mais au mal, l'existence même du mal. Et on souffre de cela, de supporter notre rencontre, notre vécu avec le mal. Et ça nous est arrivé parce qu'on a perdu l'expérience du Gan Eden. Cet avantage-là nous a été ôté. La génération de la tour de Babel a perdu l'avantage de ne parler que la Lashon HaKodesh. Il a perdu cet avantage. Il n'avait plus quelque chose qui était cohérent. Donc, il n'avait plus cette force. C'est une force où, à tout moment, tout est là. On peut tout faire, tout réaliser, avoir un acte sur quelque chose du monde, même partiel, et il y a une répercussion à l'ensemble du monde. C'est quelque chose d'énorme. C'est une façon de vivre que nous ne connaissons pas. Nous sommes dans un monde où un homme fait quelque chose et ça semble complètement isolé de ce que les autres font. Alors, Akadosh Baruch Hu a évidemment pensé à un remède. C'est clair. Son intention n'était pas de laisser le monde dans cet état de dislocation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose d'important. Il va ramener la conscience de l'unité à travers un peuple qui doit retrouver cette conscience. Alors, il y a un verset. Ce verset, il se trouve dans le Chumash Dvarim, dans le chapitre Lamed Bet 32, qui est en fait la parashat Haazinu, Shirat Haazinu. Et là-bas, au verset 8, il est marqué le verset suivant. Be'anchel Elyon Goyim, Be'afrido Bene Adam, Yatsev Gvulot Amim, le Mispar Bene Israël. On est pratiquement à la fin de la Torah. Qu'est-ce que ce verset dit? Be'anchel Elyon Goyim. Explique Rashi. Quand Dieu a donné à chaque peuple sa part sur terre, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למח איסר את חלק נחלתן. Quand הקדוש ברוך הוא a donné donc au peuple qui l'ont mis en colère, il leur a donné la part de terre, le pays qui leur revenait.
Be'afrido bene Adam, quand il a séparé les hommes les uns des autres. C'est arrivé quand, nous dit Rashi, que chez Efitz Dor Apalaga, Haya Beyado le'avira min haolam. Quand il y a eu la faute de la tour de Babel, nous dit Rashi qu'a été entrevu par Akadosh Baruch Hu de faire disparaître complètement l'humanité. C'est-à-dire que l'expérience qui avait été vécue juste avant, à l'époque du déluge, Akadosh Baruch Hu a envisagé de refaire la même chose avec la faute de la tour de Babel. Kshe'efitz dor hapalaga haya beyado. La possibilité a été donnée de faire disparaître tous ces hommes de la surface du monde. Velo asaken. Et cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit l'humanité. Et là, Yatsev Gvulot Amim. Il les a séparés en peuples avec des frontières. C'est-à-dire que la tour de Babel était d'une catégorie telle qu'on aurait pu penser que l'humanité ne pouvait pas continuer. Elle avait perdu l'essentiel, le Lashon HaKodesh, la capacité de connaître comment mener le projet divin de la création et le faire réussir en étant coopérant avec lui. Et Akadosh Baruch Hu a trouvé quelque chose qui serait la troufa de cela. Il les a séparés. En les séparant en différents pays et nations, Akadosh Baruch Hu les a obligés à reconsidérer l'idée de l'unité, c'est-à-dire renoncer à se servir de l'unité pour le mal. Et de temps en temps, l'humanité est tentée par cette idée. Les guerres les plus terribles sont les guerres où les nations se sont unies pour mener la guerre contre les autres. C'est-à-dire qu'une unité pour le mal. Rappelons-nous évidemment la Seconde Guerre mondiale où on se rallie à ceux qui ont décidé de faire le mal sur Terre et ceux qui sont tentés par cette idée se joignent dans un axe du mal pour lutter ensemble et obtenir la réalisation du projet du mal. Et Akadosh Baruch Hu va intervenir. Et comment il va intervenir? Il va briser les alliances. L'Allemagne est en alliance avec la Russie et une folie, l'Allemagne s'attaque à ce peuple-là qui est censé être son plus grand allié. Incompréhensible, pas du tout. C'est la théorie de Babel. Akadosh Baruch Hu intervient à un moment donné pour créer cette dissension qui empêche l'humanité de s'unir à nouveau pour réaliser le mal. On a l'expérience claire. Mais il fallait garder l'idée de l'unité. Il fallait sauvegarder parce que finalement, le monde ne pourra pas réussir sans qu'il y ait un monde unique avec un Dieu unique, une humanité qui s'est unifiée, cette fois-ci pour le bien. Ça ne peut pas disparaître. C'est l'essentiel. Comme le Maharal le fait remarquer, les philosophes ne comprenaient pas comment d'un seul Dieu pouvait apparaître un monde tellement divers. Et la réponse, elle est claire. Parce que dans ce monde divers, il y a un peuple qui a gardé le secret de l'unité. Et le Kuzari dit
que ce que Akadosh Baruch Hu va faire en faisant sortir le peuple d'Israël d'Égypte, lui faire traverser le désert en lui donnant la Torah et le faire entrer en Eretz Israël a pour but de réparer la faute de la tour de Babel. C'est un chidouche énorme du Kuzari. Rabbi Yehuda Levi dit que Akadosh Baruch Hu a prévu d'apporter remède à ce qui s'est passé à la tour, à la génération de la tour de Babel, au projet de la tour de Babel. Le projet est le projet de Nimrod, de dresser contre l'humanité tout entière, contre Dieu. Et évidemment, Dieu l'a empêché en dispersant les peuples et en faisant qu'il n'y ait pas d'accord entre eux. Il y a une mésentente entre les peuples, surtout entre les puissances mondiales. Il y a toujours une mésentente. C'est une origine de la tour de Babel. Et le peuple d'Israël est le seul qui a gardé ce secret de l'unité possible. Et nous dit Rabbi Yehuda Levi, pour faire retrouver à l'humanité l'idée de l'unité. Seulement, et c'est important de le savoir, quand le peuple d'Israël, qui hérite de Eretz Israël, pour à partir de là ramener l'unité dans le monde entier, commence à réaliser son projet, ceux qui se sont habitués à la désunion, ceux qui se sont habitués à cet antagonisme entre les nations, à profiter précisément de la discorde, à profiter du fait que les peuples se dressent les uns contre les autres, parce qu'on peut gagner. Il y a des intérêts qui sont lourds, qui sont joués par là. Quand le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'il commence à faire réapparaître cette idée de l'unité, on va tout faire pour l'en empêcher. On va tout faire pour que le peuple d'Israël ne refasse pas apparaître l'unité de Umi ke'amecha ke'Israël, goy echad ba'aretz. Comme dit le Zohar HaKadosh, le peuple d'Israël ne peut être peuple unique et unifié que sur sa terre. Dès que le peuple d'Israël revient sur sa terre, c'est l'enjeu qui apparaît. Est-ce que le peuple d'Israël réussira à faire apparaître dans le monde et dans l'histoire du monde l'unité qui a précédé la tour de Babylonie? Et évidemment, nous dit Rabbi Yehuda Levi, c'est clair qu'il le fera, parce que c'est le rôle qui lui a été attribué. C'est le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc forcément, c'est destiné à réapparaître. Mais évidemment, ceux qui ne sont pas conscients de ça, ou ceux qui ne veulent pas ça, ou ceux qui s'opposent à cela, vont tout faire pour que ça ne se réalise pas. Et donc, ils vont tout faire pour œuvrer contre l'unité retrouvée du peuple d'Israël, contre la possibilité que le peuple soit unique sur une terre unique. Et il y a des forces énormes qui se réveillent dans le monde pour porter à l'unité du peuple d'Israël et à la totalité de sa Torah et de sa terre. C'est un combat à l'échelon mondial. Empêcher qu'un peuple unique soit sur une terre unique pour faire apparaître un Dieu unique. Et voilà l'enjeu véritable de ce qui se passe quand on avance dans la réalisation du projet divin. Et c'est pour ça que nous avons évidemment un grand défi à relever. Ce défi, c'est le défi de rester quand même unis
et de ne jamais renoncer à quoi que ce soit de cette terre qui est la terre de l'unicité, avec une Torah qui ne peut pas se morceler, qui ne peut pas se diviser, qui est une seule et même Torah qui a été donnée pour accompagner le peuple d'Israël dans la réalisation du projet divin. Et c'est intéressant de voir que précisément, dans la paracha de Haazinu, qui est la paracha qui parle de la fin des temps, voilà que tout d'un coup, nous dit Rashi, Dieu rappelle que tout ça fait référence à ce qui s'est passé au moment de la tour de Babel. Ça a été dans le monde un changement dramatique, mais a été conservé cette conscience de vouloir que le monde soit un avec un Dieu unique. Et cette conscience a été transmise par Akadosh Baruch Hu à travers nos ancêtres et ensuite à travers la Torah au peuple d'Israël tout entier. Aujourd'hui, nous l'avons. Nous sommes à la veille de la réalisation de ce projet, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est déjà gagné. Comme je disais, il y a beaucoup de forces qui essayent de s'opposer à cela, qui luttent contre cela et qui font tout pour que précisément nous ne soyons pas ceux qui vont ramener sur terre un monde du Lachon HaKodesh. Donc, vous voyez aussi l'importance pour nous de reprendre ce langage, le langage de la création du monde, le langage du Lachon HaKodesh. Donc, surtout pas oublier d'apprendre l'ivrite et de parler l'ivrite. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tודה רבה, הרב בן ישי. Shabbat Shalom, Rav. Magnifique. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. C'était super. Shabbat Shalom. La veille de nos élections. Shabbat Shalom.